situation qui semble te surpasser. Mais tu dois comprendre aussi que tu es né du Saint-Esprit en seconde nature de la foi pour opérer dans la dimension de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi David a compris, je suis l'homme selon le cœur de Dieu, mais pour opérer dans le monde des hommes, ma tête doit s'élever. Ma tête doit conquérir ma génération. Il dit, tu induis ma tête, tu induis mon cerveau, tu induis ma mémoire, tu induis mon imagination, tu induis mes systèmes nerveux à opérer dans la dimension de mon cœur, dans lequel se cache le mystère pour les... Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ par la présence de son Esprit. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse pour cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder, de nous communier pendant ces moments à l'honneur de la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous bénis par la grâce du Seigneur que chacun de nous puisse recevoir la table que le Père a dressée pour nous ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et sans plus tarder, si nous pouvons rendre grâce à notre Père Céleste, Père de toute gloire et de toute grâce, Maître de l'univers, l'alpha et l'oméga, Maître de temps et des circonstances, Yahweh Elohim Abba Papa. Je viens auprès de ton trône ce matin dans le nom de Jésus-Christ et je recommande cette émission entre tes mains. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission du début jusqu'à la fin, qu'il veille sur la Seigneurie de Jésus-Christ et que l'honneur et la gloire puissent revenir qu'à toi seul. Merci de disposer le cœur de mon frère et de ma sœur de m'écouter ce matin. Et je suis persuadé, Seigneur, parce que je sais que ton alliance est avec moi. Quiconque écoutera ce message disposé par toi, qui reçoive de toi ce que son cœur cherche dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce matin, je m'aimerais partager avec nous une portion des Écritures que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, dans notre école de la sagesse. Nous tous, nous le savons, cette chaîne, nous l'avons donné le nom de la voie du ciel ouverte. La voie du ciel ouverte, où le Saint-Esprit a pris en main la responsabilité dans cette école de la sagesse de nous instruire comme le Seigneur a instruit les 12 apôtres qui ont bouleversé notre monde jusqu'à ce jour, à tel point que les décideurs de Jérusalem, ils avaient défini Jésus comme étant le docteur qui a transformé la destinée des hommes de Galilée. Vous le savez très bien que les hommes de Galilée, c'était des hommes sans instruction, les hommes disqualifiés de la société. Mais lorsqu'ils ont vu l'empreinte du docteur Jésus dans la vie des apôtres, la Bible dit ils étaient surpris et étonnants de voir de quelle manière les hommes de Galilée parlaient avec autorité, puissance et sagesse. Je le crois de tout mon cœur dans cette école, le pédagogue par l'excellence, celui qui sonde les profondeurs du cœur du Père, celui qui est mandaté de décrire le visage du Christ dans le cœur des hommes avec la sagesse de sa puissance. Le Saint-Esprit est au rendez-vous dans cette école et je suis persuadé que ce matin, vous serez bénis, édifiés, comblés, enrichis par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, toi qui as disposé ton temps pour m'écouter. Et les sous-thèmes de ce matin, je l'ai intitulé « Dieu a destiné, Dieu a destiné, Dieu a destiné, Dieu a destiné Jésus-Christ en dessein et en sagesse pour ta gloire ». Je le répète encore, Dieu a destiné Jésus-Christ en dessein et en sagesse pour ta gloire. Jésus-Christ tel qu'il est là, ce Dieu qui l'a destiné en dessein et en sagesse pour ta gloire. Et écoutez-moi attentivement, chaque
mot qui sortira de ma bouche, le Saint-Esprit l'a marqué de son autorité, de sa puissance pour t'investir. Et je te l'assure, ce que tu vas écouter ce matin, ça va assurer ta destinée sur la terre. Ça sera dans ton compte tout au long de ta destinée sur la terre. Le Saint-Esprit prendra toujours dans ses comptes pour mettre à ta disposition ce que tu vas écouter ce matin. Prenons la parole du Seigneur dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus, Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Que cette parole de Logos devienne réma ce matin dans le nom de Jésus. Et pour en finir, prenons le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 5. Psaume 23, le verset 5. Psaume 23, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Voilà, laisse que ce texte de Logos devienne ce matin réma pour toi, afin que ta foi soit investie à accomplir les desseins pour lesquels les yeux de l'Éternel sont focalisés sur toi. Comme je l'avais dit auparavant, le sous-thème d'aujourd'hui de notre école de la sagesse, la voie du ciel ouverte, je l'ai intitulé « Dieu a destiné Jésus-Christ en dessein et en sagesse pour ta gloire. » Tu dois être conscient de cela. Pourquoi Dieu a destiné Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, portant la couronne des épines, ses mains fit percer, son dos fit labourer, son visage fit défigurer, ses pieds fit percer. Ésaïe 53 a défini, a exprimé l'amour de l'Éternel, notre Dieu, sur chacun de nous. Et c'est à cela que chacun est appelé à prendre conscience. Jésus à la croix, Dieu l'a destiné en dessein et en sagesse pour ta gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a percé le secret de la gloire. Il a dit, l'œuvre de la croix est le lieu de la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons la foi, la croix est la puissance de Dieu, parce que c'est à la croix que Dieu avait destiné Jésus-Christ et son Fils en dessein et en sagesse pour ta gloire. Et si tu es d'accord avec moi, dis yes. Qu'il soit ainsi pour toi, comme nous venons de lire, c'est des textes de la Bible. J'entre directement dans mon message de ce matin, dans le nom de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit dans notre émission du passé, nous sommes dans l'école de la sagesse, où nous l'avons intitulé La voie du ciel ouverte. L'école de la sagesse qui a pour vision saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu. Saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu,
c'est une école de Dieu où nous apprenons par la sagesse de Dieu comment saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu qui nous est destiné. Et chacun de nous est appelé à comprendre, comme je l'avais dit dans l'émission du passé, que ce soit les enfants de la maison d'Adam, que ce soit les enfants de la maison d'Abraham et de David sur la terre, chacun de nous a 4 ministères à accomplir sur la terre des hommes. Chaque être humain, qu'il soit né dans la maison d'Adam, qu'il soit né dans la maison d'Abraham, qu'il soit né dans la maison de David, chacun de nous a 4 ministères à accomplir sur la terre des hommes. Mais il y a une différence entre la maison d'Adam, la maison d'Abraham et la maison de David. Dieu n'a jamais fait l'alliance avec la maison d'Adam déchue. Dans la Bible que moi je lis, il n'y a que 2 maisons avec lesquels Dieu a fait l'alliance. C'est la maison d'Abraham et la maison de David. C'est pourquoi dans la maison d'Abraham, ils attendaient celui qui est le grand sacrificateur. Et dans la maison de David, ils attendaient le roi. C'est pourquoi Dieu n'a jamais fait l'alliance avec la maison d'Adam. Et pour vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous qui demeurez encore dans la maison d'Adam ce matin, je vous invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur a la capacité de vous déconnecter de la maison d'Adam et de vous ramener dans l'héritage de l'alliance de la maison d'Abraham et de David. Parce que nous sommes en train de parler du 4 ministère qui est attaché à la destinée de l'homme ou femme sur la terre. La différence ou la distinction, la démarcation, ça se situe par rapport à l'alliance. Je parle ici de l'alliance de la maison d'Abraham, de la maison de David dans laquelle Jésus-Christ est né pour être le dessein et la sagesse de Dieu pour ta gloire. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas recevoir l'héritage que je dispense ce matin. Elle est réservée aux enfants de la maison d'Abraham, aux enfants de la maison de David. C'est pourquoi ce matin, je t'invite de recevoir Jésus-Christ dans ton Seigneur comme Sauveur et Seigneur. C'est simple. Dis seulement, Seigneur, je crois qu'à la croix, tu es mort pour moi, tu te substituais à moi, tu as pris ma vie du péché et tu m'as donné ta vie divine par ton sang qui a coulé. Et je crois à ton esprit qui rend témoignage à moi. Je suis la fille, le fils de Dieu. Et en faisant cette parole, confession de foi, le ciel va t'honorer et il mettra le sceau de la croix dans ton cœur, dans ton visage, par le Saint-Esprit. Alors, les saints anges de ton Père te serviront sur la terre et cet héritage de ce matin sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme je le disais, il y a 4 ministères. Premier ministère, c'est étant né du Saint-Esprit. C'est un ministère. Chaque être humain est appelé de naître du Saint-Esprit. Car Jésus a dit à Nicodème, il faut, c'est obligatoire pour être adorateur du Père. Et pour servir le Père dans l'assemblée de saints, tu dois naître du Saint-Esprit. C'est un ministère. Chaque chrétien, chaque être humain né du Saint-Esprit est appelé dans le ministère, participant au conseil du trône de son Père, concernant la destinée de la terre. C'est un ministère qui te fait participer au conseil du trône de l'Éternel, afin que Ésaïe 54:14 s'accomplisse. Tout fils seront appelés disciples de l'Éternel. Or, tout disciple est appelé à connaître les secrets de son maître. C'est pourquoi le premier ministère de chaque être humain qui veut participer au conseil du trône de l'Éternel concernant la destinée de la terre, de la race humaine, il doit être né du Saint-Esprit au travers de la mort et de la résurrection du Christ. C'est un ministère. Deuxième ministère, c'est le ministère d'un élite. Tu es appelé à briller, tu es appelé à être utile dans la société des hommes, dans la société de la terre. Tu es appelé à être utile. C'est un ministère pour lequel tu représentes Dieu dans la société, comme Daniel, comme Joseph, comme Esther, comme Mardoché. Pourquoi ils ont quitté Israël? Ils sont allés dans des pays étrangers. Pourquoi ils ont quitté Israël pour aller dans le pays du paganisme? C'est pour nous faire comprendre, l'église n'est pas un tour de Babel. S'il vous plaît, aidez-moi un peu mes frères et sœurs. L'église n'est pas un tour de Babel. L'église est là pour former les élites du royaume, pour influencer le monde et la société de la maison d'Adam. Et tant que l'église ne fait pas sortir des élites
armée du royaume. C'est pourquoi de plus en plus dans nos jours ici, l'église de notre génération de plus en plus commence à s'affaiblir parce qu'ils n'ont pas la vision du monde extérieur. Non, nous sommes appelés à être des élites, influencer le monde extérieur, influencer la société avec la vision du trône et du royaume de notre Père. Et cette école est bénie pour toi. La voie du ciel ouverte, l'école de la sagesse, ça va t'aider, étant né d'esprit, étant élite dans la société, à être équipé. Ici, on n'a pas besoin du CV d'Adam que les gens reçoivent dans l'université. Ça, c'est le CV d'Adam. Je ne critique pas ce qu'il te dit, c'est bien, mais je suis en train de te parler. Ici, nous parlons du royaume du Père. Le royaume du Père disqualifie personne. Pour être élite dans la société, étant que fille du royaume, Dieu est capable, dans sa source de la sagesse et de la science, t'amener à être utile dans la société de ta génération. C'est ici l'école de la sagesse. Le Saint-Esprit lui-même, le professeur par l'excellence, c'est lui qui est la pédagogie du cœur de Dieu pour définir le visage du Christ à dessein du Père dans ta vie. Et le troisième ministère, homme, femme, est appelé à être époux et épouse. C'est un ministère. Être époux, c'est une mission de la part de l'Éternel. Accomplir envers ton épouse. Tu accomplis un ministère d'un époux. De même, la femme a un ministère d'un épouse. Ça prend. Ce n'est pas dit que tu es un homme, tu dois te marier. Non, Dieu doit te préparer. C'est pourquoi nous sommes en train de voir des mariages façonnés à la vision adamique. Il y a une catastrophe en débandade dans des églises de ces jours. Les gens se marient naturellement sans la vision du Père. Mais ici, nous sommes en train d'insister. Le ministère d'un époux, d'une épouse, selon la vision du royaume. Et afin, être le parent, c'est un ministère. Être père, c'est un ministère. Être une mère, c'est un ministère qui vient de Dieu. En lisant la Bible, vous allez voir combien l'Éternel traite ces dossiers sérieux de parents. Être père, être une mère. Ce sont des ministères où chaque être humain est appelé à prendre conscience de cela. C'est par rapport à cela que chacun de nous est appelé à rendre des comptes, comment il a géré ces ministères sur la terre des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai eu un temps de réfléchir avec le Saint-Esprit. Un jour, j'étais en train de méditer la pensée de mon père David qui disait « Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à être sage pour compter mes jours. » Et cela m'a beaucoup étiqué. Je me suis posé la question, est-ce que le souffle de vie, c'est une gratuité? Non. Si pour la maison d'Adam, le souffle de vie, c'est une gratuité, mais pour nous, les enfants du royaume, le souffle de vie n'est pas une gratuité. Le souffle de vie, c'est une responsabilité. Le souffle de vie, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une gratuité. Laisser la maison d'Adam faire du souffle de vie une gratuité pour faire la destruction de la société. Vous voyez comment les enfants d'Adam sont en train de détruire la nature. Regarde comment les enfants d'Adam sont en train de détruire la structure de la création. Parce qu'ils pensent que le souffle de vie, c'est une gratuité. Je peux faire avec le souffle de vie tout ce que je veux. Mais pour nous, les enfants de Dieu, le souffle de vie, c'est une responsabilité où chacun de nous rendra des comptes de quelle manière il a géré ce souffle de vie sur la terre. C'est pourquoi chaque matin, nous disons, apprends-moi à connaître les raisons pour lesquelles tu m'as donné le souffle de vie. Parce que j'ai rendu des comptes. Comment j'ai géré ce souffle sur la terre des hommes. Oh, que Dieu me préserve. Que Dieu m'épargne. Et si tu es d'accord avec moi, là où tu es, dis Amen. Dis encore yes, j'aime ça. Dis yes encore. Le souffle de vie pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère, ce n'est pas une gratuité, c'est une responsabilité. Où chaque matin, tu te réveilles, tu dois aller vers l'auteur de ce souffle. Apprendre les instructions qui caractérisent ton souffle de vie. Parce que tu rendras des comptes de quelle manière tu l'as géré. En dessein de ton Père pour lequel tu le représentes dans les temps des hommes. Sois béni dans le nom de Jésus. Et c'était très important que je puisse insister sur cela, parce que sans cela, nous ne comprendrons pas le sens de notre école de la sagesse, la voie du ciel ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette école de la sagesse, tu découvriras que tu es né du Saint-Esprit en seconde nature de la foi, imprimé en un seul exemplaire en Christ, et introduit dans l'univers, sur la terre, dans le monde, en profondeur spécifique de Dieu ton Père,
qui est ta source, tes racines, ton fondement, l'ancre qui soutient les navires de ta foi, dans lesquels tu es embarqué avec Dieu pour une longue voyage d'exploration de sa gloire en héritage mis à ton compte. Et cela est très important. Tu es né, je pense seulement une pensée ici, tu es né du Saint-Esprit en seconde nature de la foi. Tu es né du Saint-Esprit en seconde nature de la foi. Tu quittes la lignée adamique, tu quittes la lignée naturelle, tu quittes la lignée normale, tu quittes la lignée ordinaire. Tu es né du Saint-Esprit en seconde nature, qui est la foi. Est-ce que tu as saisi? Tu es né à seconde nature qui est appelée la foi. Je pense que dans d'autres émissions, je vais nous amener à découvrir le mystère de la foi. Jour après jour, le Saint-Esprit est en train de grandir en nous la révélation de la dimension de la foi. Étant né du Saint-Esprit, c'est que tu dois saisir. Étant né du Saint-Esprit, tu es né en seconde nature, qui est la nature de la foi pour laquelle l'Éternel a dit à Josué, tant que tu existeras, personne ne se tiendra devant toi. C'est lui qui est né du Saint-Esprit. Il a une seconde nature qui est appelée la foi. Aucune créature ne peut se tenir devant toi des saints du mal. Tu dois être conscient de cela. Je ne vais pas approfondir cette pensée parce qu'on aura le temps d'en parler dans les autres émissions. Mais ce que tu dois retenir, né du Saint-Esprit, tu es né en seconde nature de la foi. 2D, dans cette école de la sagesse, tu découvriras la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu qu'il avait prédestinée avant des siècles, avant 2021, pour ta gloire, pour lesquelles Christ est l'espérance de ta foi, à y accéder dans la gloire des anges, la gloire de la splendeur, la gloire de la magnificence, la gloire de l'éclat et la gloire de la splendeur vers ton monde extérieur en distinction, en démarcation, pour être propulsé, parrainé à percer pour ton élargissement et les affermissements de tes cordages, car tu es destiné à s'étendre de tous côtés. Troisièmement, cette école de la sagesse a une pensée que je cite: avant de faire l'amitié avec un lion, va d'abord te familiariser avec le lionceau. Tu veux faire l'amitié avec un lion, va d'abord te familiariser avec un lionceau. La question que nous pouvons poser, qui est un lionceau? Pour nous, il est, pour nous, et en particulier pour toi, le petit lionceau est pour toi un pédagogue qui transformera ton intelligence et ta mentalité afin que tu deviennes l'amitié, l'ami, afin de faire l'amitié avec les lions. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer dans cette pensée de la sagesse? L'école de la sagesse transformera ton intelligence, ta mentalité ainsi que les yeux de ton entendement du cœur circoncis, ou les sceaux ou les signes de la croix du Christ qui est gravé dans ton cœur, afin que le cœur infini de Dieu s'ouvre à toi pour que tu puisses percevoir des choses comme Dieu. Lisons une pensée de la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens. La pensée de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12, je lis dans le nom de Jésus. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces portions des Écritures, j'aimerais seulement attirer notre attention. La sagesse de Dieu définie par le Saint-Esprit est le vêtement surnaturel de ton intelligence émanant de la science adamique qui fit un être spirituel doté de l'intelligence rationnelle. La sagesse émanant du Saint-Esprit est le surnaturel. Elle est le revêtement de ton intelligence rationnelle que tu as hérité dans le monde de la science émanant du cerveau d'Adam. Car Adam fit un être spirituel doté de l'intelligence rationnelle pour inventer les choses. C'est pourquoi lorsque nous regardons notre monde, c'est le cerveau d'Adam développé par les hommes et les femmes de notre siècle ont permis à bâtir notre monde. J'aimerais insister. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la technologie, la science, c'est le cerveau d'Adam développé à notre heure. C'est la capacité que Dieu avait dotée au cerveau d'Adam. Mais tu ne peux pas opérer, émerger dans le monde de la société avec cette intelligence si cette intelligence n'est pas revêtue de la sagesse surnaturelle émanant du Saint-Esprit. Tu dois toujours recourir au Saint-Esprit afin de t'investir du vêtement de sa sagesse surnaturelle pour t'aider à émerger dans le monde de la société. Parce que manquer la sagesse émanant du Saint-Esprit, ton intelligence t'exposera dans le monde de la nudité de la société. Les autres marcheront sur toi. Les autres te feront leur escalier. Les autres te feront comme leur tapis. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'avais insisté dans les émissions du passé, ne sois pas seulement l'enfant de le fils ou la fille de la maison d'Adam, car le monde, la terre, la maison, la société d'Adam n'est pas gérée par les enfants d'Adam. Elles sont gérées par les esprits dans un corps humain. C'est pourquoi nous avons des lumières qui est en train de présider notre société. La lumière du mensonge qui est la sagesse qui vient du ténèbre et la lumière de la vérité qui vient de la sagesse du Saint-Esprit. Et toi et moi, nous sommes appelés à opérer dans la lumière de la vérité qui met à notre disposition la sagesse émanant du Saint-Esprit comme le vêtement de l'intelligence pour t'amener à se démarquer, à se distinguer du parrainage. Si tu n'es pas avec Christ, tu seras avec le diable. Si tu n'es pas avec le diable, tu seras avec le Christ. Car être ni dans la maison du Christ, ni dans la maison du diable, tu ne vas pas émerger dans la société des hommes. Parce que le monde spirituel a arraché à la maison d'Adam tout ce qui est spirituel. Et tu es appelé à te positionner dans la lumière de la vérité où Christ est la source. Ou bien dans la lumière du mensonge où le diable est la source pour accueillir la sagesse. Mais ici nous parlons de la sagesse émanant de la lumière de la vérité qui est le Christ. Où le Saint-Esprit a la mission de nous revêtir ton intelligence rationnelle qui te rend utile dans la société afin d'opérer dans le surnaturel. J'insiste pour que nous puissions comprendre cela. C'est très important. Où chacun de nous est appelé à exercer son intelligence positivement, à œuvrer pour sa réussite. Mais ici, j'aimerais insister. Nous ne parlons pas d'utiliser ton intelligence pour œuvrer pour ta réussite, mais utiliser ton intelligence pour œuvrer pour Dieu, pour son trône et pour son royaume pour lequel tu le représentes sur la terre des hommes. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit glorifié. Petit à petit, nous allons vers la fin de notre première étape. Et c'était très important pour moi de nous dire cela
Parce que nous sommes appelés à renouveler notre intelligence pour comprendre comment le royaume de notre Père opère à notre faveur sur la terre des hommes. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il a plu au Père de nous donner son royaume sur la terre. Et nous sommes appelés à comprendre comment ce royaume peut fonctionner à notre faveur vers le monde extérieur que j'appelle la société. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses que la vision de l'aigle, il y a des choses que la vision de l'aigle, de la sagesse et de la science de ce siècle n'a jamais pénétrées. Il y a des choses que le rugissement du lion de la sagesse et de la science de ce siècle ne saura jamais conquérir et posséder, qui sont destinées qu'à toi. Et seule la sagesse de Dieu définie par le Saint-Esprit peut t'investir de la capacité surnaturelle à avoir la perception des choses comme Dieu dans son achèvement attesté. Comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 6, et dans le livre des Psaumes 23, le verset 5, vous verrez ici, Jésus-Christ va mettre à part Pierre, Jacques et Jean. Il le met à part. Il les transporta, il les conduit et il les transporta sur une haute montagne. Voilà. Il le fait sortir au milieu des disciples. Il le met à part. Il les conduit, les transportant sur la montagne et il transfigura devant eux. Ça, c'est la dimension dans laquelle Jésus-Christ a voulu revêtir Pierre, Jean et Jacques pour influencer le monde de la société. Et ce Jésus-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même dimension dans laquelle il a amené Pierre, Jean et Jacques, il continue à le faire. Voilà pourquoi cette école de la sagesse est destinée pour toi. Si tu aimerais que Jésus t'amène dans le sommet de la montagne pour accueillir la sagesse que Dieu a prévue pour toi, de te démarquer dans la société, tu es appelé à s'adhérer dans cette école de la sagesse. Tu es appelé à s'adhérer dans cette école et tu sortiras de cette école avec le CV de Jésus-Christ par sa sagesse, par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a une pensée de la sagesse qui nous inspire dans cette école, que nous l'avons intitulée « N'attends jamais qu'on prépare la nourriture et qu'on dresse la table et après qu'on t'appelle de venir manger. » Je le répète, n'attends jamais qu'on prépare la nourriture et qu'on dresse la table et après qu'on t'appelle de venir manger. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tu es appelé dans ton cœur circoncis à avoir les yeux de la vision du buffle, de lion, d'aigle, cire dans ta tête pour être une personne d'orchestre. Avoir le principe, à être, je le répète, avoir la vision du buffle, des lions, d'aigle dans ta tête pour être la personne d'orchestre et le principal productrice, afin que ta tête puisse conquérir et posséder ce qui t'est destiné. Tu vois ici, dans le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 5, pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fallu dire, tu induis mon cœur, que tu as fait le cœur selon toi, mais il quitte le domaine du cœur, il dit, tu induis ma tête. Il avait compris, je suis choisi dans le cœur, mais c'est ma tête qui doit influencer la société. Je suis choisi, mon cœur est choisi, mais c'est ma tête qui doit influencer la société. Parce que le monde des hommes est confié au cerveau. Le monde des hommes est confié au cerveau. Il faut que ton cerveau arrive à découvrir la divinité de Dieu investie dans ton cœur. Pour que ton cerveau quitte la lignée adamique pour opérer dans la sagesse de Dieu.
C'est pourquoi David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il y a une table que tu as dressée dans le monde de la société. La table qui va m'amener dans la grandeur. La table qui va m'amener à percer. La table qui va me démarquer. La table qui va me distinguer. La table qui va me permettre à influencer. La table qui va m'amener à se démarquer. La table qui va m'amener à avoir la stabilité dans tous les domaines de ma vie. Mais cette table, elle est en face de mes adversaires. Le monde de la réussite n'appartient pas aux faiblards, laisse-moi te le dire. Le monde de la réussite n'appartient pas aux paresseux. Le monde de la réussite n'appartient pas à ceux-là qui fléchissent chez nous. C'est pourquoi moi je me moque de tous ceux-là qui vont constituer le monde des ténèbres. Ce sont des faiblards, des lâches. Ils ont peur de l'avenir. Ils n'arrivent pas à affronter les défis de la vie. Ils vont fléchir les genoux devant le prisonnier personnel de Jésus. Laisse-moi vous informer. Le diable, c'est un prisonnier personnel de Jésus-Christ. Je le répète encore, si vous ne le savez pas. Le diable, c'est un prisonnier personnel de Jésus. Alors celui qui est en Christ doit le savoir. Tu n'as pas la diversité. Tu n'as pas de combat. Mais c'est très important pour toi de faire face à la diversité. De faire face au combat, aux défis, aux situations qui semblent te surpasser comme fille de la maison d'Adam. Il n'y a pas de choses qui surpassent ceux qui sont nés du Saint-Esprit. Il y a des choses qui surpassent l'homme qui est né d'Adam. C'est pourquoi, étant sur terre des hommes, tu peux faire face aux situations qui semblent te surpasser. Mais tu dois comprendre aussi que tu es né du Saint-Esprit, en seconde nature de la foi, pour opérer dans la dimension de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi David a compris, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour opérer dans le monde des hommes, ma tête doit s'élever. Ma tête doit conquérir ma génération. Il dit, tu induis ma tête. Tu induis mon cerveau. Tu induis ma mémoire. Tu induis mon imagination. Tu induis mes systèmes nerveux à opérer dans la dimension de mon cœur, dans lequel se cache le mystère pour lequel Dieu m'a destiné en dessein et en sagesse pour ma gloire. Rabba zobre desio oble charri de glai. Madraba sondorobosio oble charasia. Tu es appelé dans ton cœur circoncis à avoir les yeux de la vision du buffle, du lion d'aigle dans ta tête, pour être la personne d'orchestre, le principal producteur, productrice, afin que ta tête puisse conquérir et posséder ce qui t'est destiné. Car le monde de la société, c'est un ring de combat, et ce sont les faiblards et les lâches qui fléchissent les genoux. Laisse-moi te le dire, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas faire l'histoire sur la terre des hommes avec Christ si tu n'es pas revêtu de sa sagesse et de sa puissance. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Et toi qui es en Christ, tu ne dépends plus de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance nous définit les projets. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes un projet qui a été budgétisé, investi, budgétisé, inauguré dans les temps pour la gloire de Dieu. C'est pour cela, ne sois pas étonné, inscris dans ta bouche. Tu n'es plus un projet. C'est un projet pour Israël dans l'ancienne alliance, pour lesquels Dieu leur disait, je connais, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Il disait, je sais, parce qu'il attendait la croix. C'est à la croix que Dieu est venu investir son projet. Nous ne sommes plus des projets de Dieu, nous sommes des projets qui a été investi de la divinité de Dieu par son sang précieux coulé sur la croix du calvaire, pour lesquels nous avons hérité la sagesse. La sagesse en dessein de la gloire. Rebo Subra Kassia. Tu n'es pas un projet, mon frère. Tu n'es pas un projet, ma soeur. Dieu a investi sa divinité en toi par son sang précieux, afin que tu arrives à conquérir ta destinée, à conquérir ta société, à conquérir ton histoire, à ne pas passer inaperçu dans le temps. Comme je le dis toujours, le soleil ne se lève pas pour les faiblards, le soleil ne se lève pas pour les lâches, le soleil se lève pour ceux-là qui refusent de passer inaperçus dans le temps.
et marquer le temps, laissant les empreintes de Dieu. C'est à cela que tu es destiné. C'est à cela que tu es destiné. La maladie n'a pas le pouvoir. La mort n'a pas le pouvoir sur ceux-là qui ont la vision de Dieu concernant leur destinée. Ceux-là qui ont la vision de Dieu, même dans la prison, la promesse les rassure comme Pierre. Même dans la fosse au lion, la vision t'assure. Même dans le fourgon de feu, la vision t'assure. À traversant la mer Rouge, la vision t'assure. À traversant le désert, la vision t'assure parce que tu es né pour expérimenter la seconde nature de la foi pour laquelle Dieu a destiné Jésus-Christ en dessein et en sagesse pour ta gloire. Si tu crois, dis Amen. Que le Saint-Esprit vienne te revêtir de sa présence et de sa toute-puissance. Je prie sur la richesse de la gloire de notre Père Céleste qui te soit donné afin que tu sois revêtu de la puissance de Dieu par sa force dans ton homme intérieur par le Saint-Esprit. Je menace toute venin, toute virus, toute poison de la maladie dans ton âme et dans ton corps. Au nom puissant du Christ, mon Seigneur Jésus, je m'oppose à tout arrêté qui n'est pas conforme au dessein de la croix sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je libère sur les sphères spirituelles, physiques, tout dessein satanique sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'impose le doigt du veto. J'impose le doigt de veto de Dieu sur toi. La croix de Jésus-Christ au travers de son sceau, le sang de Christ, et que la puissance de la résurrection soit attestée dans ta vie au travers de cette parole que tu viens d'écouter par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère soit béni, ma soeur soit bénie. À nous revoir dans l'autre émission. À moi, votre frère, là du Bethléem Lélé. Si vous avez des questions, si vous voulez une prière spirituelle d'un homme de Dieu, je suis là, votre frère. Je suis établi dans le sacerdoce pour accomplir la mission de ton Père sur toi. Et je le crois de tout mon cœur, par cette alliance, l'Éternel passera pour te visiter, quel que soit le problème qui semble te surpasser. Je suis établi par ton Père pour accomplir ce pouvoir sur toi. Si tu as besoin de moi, appelle-moi par ce numéro qui est sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.